Bonjour, alors je vais vous présenter rapidement cette petite chose, je vais vous donner mes impressions alors à chaud, à tiède, puisque c'est un jeu que j'ai depuis un petit peu de temps, mais pas assez pour pouvoir vous faire une présentation vraiment en détail, vous donner un retour sur les expériences que j'ai pu avoir avec. Je vais pouvoir vous en parler, hein, mais ce ne sera pas du tout quelque chose de très en profondeur, tout simplement parce que je ne l'ai pas depuis assez longtemps. Je considère que si on n'a pas travaillé avec un jeu, en tout cas pour moi, si je n'ai pas travaillé avec un jeu plusieurs mois, c'est compliqué de faire un retour vraiment complet. Mais on va parler du tarot Age of Witchery de Roger J. Horne. Donc on va changer de point de vue, je vous montre un petit peu les cartes, vous expliquer pourquoi j'ai choisi d'acquérir ce jeu et également globalement ce que j'en pense, vous faire un petit retour rapide. Donc nous voici avec le jeu. Je vais faire une petite pause pour que vous puissiez lire l'arrière. Si vous entendez des bruits de gratouille derrière, c'est mon chat qui joue dans son arbre à chat. Voilà, donc c'est un jeu qui a été créé par Roger J. Horne. C'est un mélange d'illustrations originales et également de gravures un peu plus anciennes. Et c'est un jeu qui a pour thématique la sorcellerie populaire, donc folk magic, folk witchery, d'où son nom. C'est un jeu qui est auto-édité, indépendamment, vous pouvez acheter sur Printer Studio si je ne me trompe pas. Il prend un petit peu de temps à arriver, mais globalement c'est assez rapide. Et c'est un jeu que j'ai acheté assez, comme je disais, récemment. Alors, ce jeu, pourquoi est-ce que je l'ai ajouté à ma collection de jeux? C'est intéressant parce que j'ai fait sur la dernière année une énorme purge de ma collection de tarot et d'oracle. J'avais un petit peu plus de 200 jeux, je me suis séparée d'un petit peu plus de la moitié, ce qui est quand même conséquent. Et je me suis dit, tant que j'ai pas fini ma purge, déjà, tant que j'ai pas fini mon tri, je n'achète pas de nouveaux jeux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était de vraiment revoir la façon dont j'envisageais l'acquisition de jeux. Autrement dit, je me suis rendu compte en faisant mon tri de jeux que beaucoup de jeux dont je m'en suis séparée pour des raisons vraiment spécifiques. La première raison, c'était parce que c'est des jeux qui ne me parlaient, en fait, je savais acquis, mais qui ne m'avaient pas du tout parlé. Donc des jeux pour lesquels j'ai vu un énorme coup de cœur en théorie, qui aurait dû fonctionner pour moi en théorie, mais qui au final, ça avait couaqué. La deuxième catégorie de jeux, c'était des jeux qui ont eu un intérêt dans ma pratique il y a plusieurs années et que dont j'ai fini par me séparer parce qu'ils n'étaient plus pertinents. Et la troisième catégorie, c'est des jeux qui, en théorie, sont très sympas, que j'aime beaucoup, etc., mais dont je me suis séparée parce que j'avais déjà un ou des autres jeux qui faisaient exactement la même chose et le faisaient souvent mieux. Je me suis donc dit que si je devais acquérir un nouveau jeu, il fallait qu'il soit relativement original, pas original au sens forcément visuel, hein, mais vraiment dans son approche ou dans sa thématique, etc. Il fallait que ce soit un jeu qui ait une fonction spécifique, qui remplace surtout, enfin qui comble un trou en fait dans ma collection / dans ma pratique, pas quelque chose qui soit un xème exemplaire du même jeu qui comblera le même trou et au final j'utilise toujours le même jeu spécifique parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ce jeu-là, c'est un jeu qui est un petit peu particulier, donc comme je vous l'ai dit, il est basé sur de la sorcellerie populaire. Et c'est un jeu qui est un hybride de Marseille et de Rider-Waite. Alors, je dis un hybride de Marseille et de Rider-Waite tout simplement parce que les cartes, les mineurs ne sont pas illustrées. Hein. Mais en même temps, on va quand même avoir les amoureux, on va avoir un certain nombre de choses qui sont vraiment très Rider-Waite. Voilà. C'est un jeu qui est assez unique visuellement, j'aime beaucoup en tout cas. Et c'est un jeu qui remplit une fonction dans ma pratique et dans mon approche des cartes. Alors ça, c'est pas forcément une fonction qu'il a remplie de lui-même. Hein. Je l'ai acheté avec pour objectif qu'il remplit cette fonction. Mais il remplit une fonction que d'autres jeux ne remplissent pas nécessairement. Alors c'est une fonction qui est assez similaire à la fonction que va remplir mon vieux jeu de cartes à jouer, qui est dans un état relativement pitoyable. Voilà, qui est la fonction d'une pratique plutôt ancrée folk magic, donc sorcellerie des campagnes, sorcellerie populaire, et qui est une pratique en tout cas qui vient
assembler l'aspect purement divinatoire et l'aspect, pour le coup, plutôt pratique populaire. Donc on n'est pas tant sur un jeu divinatoire au sens outil pour deviner le futur que un jeu qui a pour objectif d'être un outil de communication. Alors je sais qu'il y a des gens qui font ça avec n'importe quel jeu, avec d'autres jeux, puis avec tous leurs jeux. Moi dans ma pratique, c'est pas exactement comme ça que je l'envisage et que je l'organise. Donc j'ai choisi que ce jeu soit vraiment mon jeu de pratique plutôt qu'un jeu purement divinatoire comme j'en ai beaucoup d'autres. Alors, ce jeu, il est intéressant parce que la symbolique, comme vous pouvez le voir au niveau des racines, au niveau des bâtons, des choses comme ça, la symbolique, les lames, etc., reprend vraiment une symbolique qui, moi, me parle. Me parle parce que ce sont des choses qui visuellement existent dans ma pratique, qui visuellement existent dans mon environnement, et forcément, ça aide quand on vient assembler ces deux choses, quand on vient assembler l'aspect purement divinatoire et la pratique. J'aime énormément ce type de gravure, je trouve que ça a un charme fou, je trouve ça particulièrement inspirant. Voilà, et on a quand même des clins d'œil à pas mal de pratiques diverses et variées au fil des cartes, ce que je trouve aussi fort sympathique. Alors vous me direz, j'aurais pu faire éventuellement la même chose avec d'autres jeux de cartes qui vont avoir des tendances un petit peu magiques, un peu sorcières, etc. Mais c'est celui-là que j'ai choisi. Voilà, pour faire très simple, c'est celui-là que j'ai choisi. Ça a été un coup de cœur quand je l'ai vu en photo pour la première fois. Je me suis laissé du temps, je me suis laissé plusieurs mois avant de le commander. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis demandé est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien, voilà. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il va vraiment combler un vide, etc. Et ça a été le cas puisque c'est vraiment un jeu qui vient... ce jeu, il existe dans une espèce de liminalité dans mon quotidien. Ce qui est assez intéressant. Donc, que vous dire d'autre de ce jeu? Alors, ça a été une bonne surprise dans le sens où les cartes elles-mêmes... Alors déjà, la première chose, j'adore le dos. Je sais que c'est peut-être très superficiel, mais alors moi, un dos de cartes qui me parle, c'est important. Voilà. C'est la fenêtre c'est la première chose que l'on voit quand on va ouvrir en fait quelque part la fenêtre pour aller dans la carte. Donc c'est un petit peu comme si dans votre pièce vous aviez des rideaux absolument hideux. Alors certes, hein, quand ils sont ouverts, on les voit pas trop, mais ça me gêne un peu. Ben là, c'est à peu près la même chose. J'aime aussi qu'il y ait un certain contraste entre la face de la carte et le dos. Et là, c'est un contraste que l'on retrouve, ce qui d'ailleurs est intéressant puisqu'on est sur la même gamme de couleurs, etc. Mais c'est vraiment visuellement, on a ce contraste, en tout cas que moi je recherche. Ensuite, c'est un jeu de cartes avec une taille de carte standard. C'est pas, sont de taille relativement classique. Ce qui est intéressant, donc le finish, vous pouvez le voir, le fini est satiné. On n'est pas sur du mat, on est sur du légèrement satiné. On n'est pas sur du brillant non plus, hein, comme vous pouvez le voir. Donc le fini satiné, il est très agréable à prendre en main, vraiment très agréable. Les cartes sont fines, mais elles ont une certaine élasticité, un bon rebond. Elles me rappellent beaucoup les cartes de la version française du Antique Anatomy Tarot, donc le tarot du bien-être. C'est un petit peu similaire. Alors c'est intéressant parce que le tarot du bien-être, que j'ai aussi par là, c'est un jeu, quand je l'ai ouvert pour la première fois, j'ai mis très longtemps à l'acheter parce que je savais que les cartes seraient fines et j'avais très peur qu'elles soient de mauvaise qualité. La première fois quand j'ai ouvert le jeu et que j'ai eu les cartes en main, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. Donc l'aspect, le côté, la sensation, donc les cartes sont très agréables à manipuler, qui ont une belle élasticité, un bon retour, c'est-à-dire que quand vous pliez une carte, c'est comme celle-ci. Enfin, la carte, elle ne va pas rester comme ça, elle reprend sa forme. Enfin, je vais vous montrer comme ça sera peut-être plus simple, mais voilà, on a un bon retour, quoi, un bon ressort. Et surtout, elles étaient très fines. Et ça m'a beaucoup inquiétée parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je me suis dit, est-ce qu'il va tenir ou pas? Il s'est avéré que oui, il a très bien tenu puisque c'est un jeu que j'utilise très régulièrement et qui tient bien le coup. Ce sont des cartes fines, mais de bonne qualité. Et ça, je trouve que c'est très agréable. Et je retrouve ça dans ces cartes-ci et j'en suis très contente puisqu'on a cette qualité de manipulation des cartes. Elles glissent particulièrement bien, elles sont très agréables à manipuler. Et en même temps, elles sont, en tout cas celles de l'Antique Anatomy Tarot, sont plutôt durables. Donc j'espère que celles-ci le seront également. Voilà. Donc comme je vous le disais, on retrouve pas mal d'éléments de la sorcellerie populaire. On retrouve beaucoup de petits diables.
Alors le diable des sorcières, hein, bien sûr, pas le diable des chrétiens, mais c'est assez sympa de le voir au fil des cartes. Pareil, hein, pour plein de petites bestioles et de petites pratiques et choses comme ça. Je trouve que c'est assez sympathique. Donc voilà pour ça. Que vous dire de plus à propos de ce jeu? Pour ceux qui travaillent avec de l'huile, je le dis parce que c'est quelque chose que je fais avec mes cartes à jouer, je suis pas sûre que ce soit un jeu qu'ils le prennent très bien. Voilà, je ne peux pas vous dire si ce sera le cas ou pas, parce que moi j'ai pas l'intention nécessairement de le faire, mais je pense pas que ce soit un jeu qui prenne bien l'huile, dans le sens où, en tout cas c'est mon expérience, quand j'huile un jeu ou quand je m'huile les mains avant de travailler avec un jeu, souvent je le fais sur des jeux qui sont, dont le carton est un peu plus épais, dont le carton est ancien, vieilli, et va bien absorber l'huile, ce qui sera a priori pas nécessairement le cas avec celui-ci. Après, je sais que c'est pas forcément une pratique qui est extrêmement répandue, donc je pense pas que ce soit vraiment problématique pour la majorité d'entre vous. Voilà, donc on a presque fait le tour de cette charmante petite chose, et je trouve ce jeu absolument superbe. Il est assez sombre, dans le sens où, je parle pas sombre au sens dark, voilà, ça, il fait peur, etc. Non, il est assez sombre dans le sens où les cartes sont un espèce de orange, marron un peu brûlé, et par-dessus on va avoir des dessins qui vont être en noir. Si vous avez besoin de beaucoup de contraste, ça peut peut-être couaquer. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu avec un fond parchemin clair. Clairement, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé, de beaucoup plus sombre. D'ailleurs, c'est intéressant puisque le créateur a également créé un jeu de cartes à jouer divinatoire qui, elles, sont beaucoup plus claires. Le fond est beaucoup plus clair. Donc voilà, pour reparler rapidement des cartes avec l'huile, le jeu que j'utilise avec de l'huile généralement, c'est celui-ci, donc qui est un vieux jeu de cartes à jouer. Vous pouvez le voir dans un état... Bref, elles sont anciennes, hein, voilà, elles sont vieilles, et donc elles peuvent absorber pas mal de choses, puisqu'on est sur un jeu qui est vraiment, qui a bien vécu. Je ne ferai pas forcément ça là-dessus, tout simplement parce que je pense que ça collerait plus que ça n'absorberait. Voilà, c'était là-dessus que c'est pour ça que je voulais en parler. Donc voilà, c'est un jeu qui est très chouette. Pour l'instant, j'ai de très intéressantes expériences avec. Pas énormément forcément puisque je l'ai depuis pas si longtemps que ça, donc voilà, mais j'ai des expériences assez intéressantes. C'est un jeu qui est, de mon expérience, plutôt cash et un petit peu, j'ai envie de dire, un peu coquin, pas coquin au sens, un peu fripon dans le sens où ils vont faire il est blagueur, on va dire ça comme ça, parce que là, je ne trouve que des synonymes qui ne sont pas adaptés du tout. Non, il est un petit peu blagueur, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a tendance, moi, à prendre le contre-pied de ce à quoi, à me prendre en contre-pied de ce à quoi j'attends. C'est pas clair du tout. il me prend un peu en défaut, si vous voulez. C'est-à-dire que si je m'attends, c'est un petit peu un jeu, je peux pas dire un petit peu comme quand on va s'exprimer de façon un peu sarcastique, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je sais jamais si je dois le prendre au premier ou au second degré. C'est assez intéressant. Je me suis rendu compte qu'en prenant ce jeu au second degré, en fait, les résultats étaient vraiment excellents. Donc c'est un petit peu un jeu qui prend le contre-pied de ce à quoi on s'attend. Voilà. Sinon, à part ça, c'est un jeu classique, c'est un jeu de tarot. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y avait pas de livret dans le jeu. Il n'y a pas de livret dans le jeu. C'est un jeu que vous pouvez utiliser soit avec le livre sur la cartomancie, enfin... et la taromancie d'ailleurs, de l'auteur, mais également avec n'importe quel livret sur le tarot, puisqu'on est sur un jeu très classique avec... on n'est pas sur un jeu qui a des significations qui ont pour but de s'éloigner très très loin de la taromancie classique, dans le sens où voilà, ça reste un jeu très standard. Après, si vous en servez comme support pour des pratiques autres, bien évidemment, là, on peut s'éloigner de des significations taromantiques standards, mais de façon générale, ça reste un jeu très classique. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, je serais ravie d'essayer de pouvoir y répondre. Et puis si vous l'avez, je suis assez curieuse de savoir ce que vous en pensez. Donc là, ce que je vous propose, c'est de tirer rapidement une petite carte pour clore cette vidéo. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que mes expériences avec ce jeu sont assez intéressantes. Comme je vous le disais, il me prend beaucoup, il me déstabilise beaucoup en fait dans les tirages. Alors avec des résultats qui sont vraiment assez exceptionnels, mais très, comment dire,
Je sais jamais si c'est du lard ou du cochon, si vous voulez. Donc c'est assez intéressant. On va faire une petite carte. Et donc nous serons sur le 2 de racines. Donc je ne vous l'ai pas dit, mais les racines, c'est les deniers. Vous avez également les lames pour les épées. Les bâtons pour les baguettes, enfin ou les bâtons au sens bâton de marche, staff. Et on a également aussi les récipients pour les coupes. Donc là, le 2 de... ça correspond au 2 de denier, donc qui est ce fameux personnage dans le Rider-Waite qui jongle avec les pièces, donc une certaine recherche d'équilibre sur le plan matériel.